Pour cette année 2026, je ne vais pas te souhaiter santé, bonheur, prospérité, parce que des vœux comme ça, tu en as eu en abondance, je suis sûre. En revanche, j'aimerais te rappeler une seule chose. C'est la suivante. Ta vie est le résultat de tes choix. Alors choisis ta vie, cher ami. Attention, ceci n'est pas un motivation speech. Non, c'est une réalité. Beaucoup d'entre nous vivons encore trop en mode suivisme. On subit encore trop la vie au lieu de reprendre le contrôle et bâtir une vie qui a du sens. Ça ressemble à quoi subir la vie? Faire un travail de métro boulot dodo où tu te sens comme un robot, tu te sens inutile, ou alors tu es dans un secteur d'activité que tu n'aimes pas, tu vis dans une ville ou dans un pays dans lequel tu n'es pas à l'aise. Le problème, attention, c'est pas la situation ponctuelle. C'est quand tu ne fais absolument rien pour changer les choses, tu n'as aucun plan d'action. Ou alors tu vis de je souhaiterais, j'aimerais. En anglais, on dit you don't get what you should, you get what you must. Beaucoup de personnes me disent oh, vraiment, tu vis la vie de mes rêves, tu visites des pays d'Afrique, tu investis en Afrique. Vraiment, beaucoup d'entre nous, on connaît très peu l'Afrique, seulement l'Europe, etc. Je vous avoue, c'est très flatteur et c'est encourageant et merci pour ces paroles. Et je reconnais que la grâce de Dieu m'accompagne. En revanche, c'est pas une vie qui m'est tombée dessus comme ça. Non. Je travaille même encore à la bâtir, cette vie-là. Mais ça implique aussi des sacrifices chaque jour. Et très peu d'entre nous sont prêts à faire des sacrifices. À se priver, par exemple, de véhicules pendant un temps pour se taper dans le froid d'hiver ou sur les motos en Afrique. De se priver d'une voiture de 15 000 euros pour s'acheter une voiture de un coro de 3 000 euros. Réduire les activités de ses enfants, de renoncer à des vacances à Hawaï, je sais pas moi quoi, parce qu'on est en train de bâtir une vie. Beaucoup d'entre nous ont très souvent des excuses. Ah, j'aimerais avoir telle vie, mais tu sais, j'ai besoin de ce salaire quand les enfants seront grands. Non, qui te dit que quand les enfants seront grands, tu auras encore le temps, l'énergie, les opportunités que tu as aujourd'hui. Retiens ceci encore, cher ami, c'est que les excuses vont toujours t'éloigner de tes objectifs de vie. En revanche, les bonnes décisions, plus les sacrifices nécessaires, vont te rapprocher de la vie de tes rêves. Tu sais, il y a un passage dans la Bible qui dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Il y a des causes qui battent en toi, des causes que ce soit pour l'Occident ou en Afrique, tu veux contribuer au développement de l'Afrique à distance ou sur place, tu veux investir dans l'immobilier, etc. Ça bat dans ton cœur. Il y a des choses que Dieu a mis en nous. Le vouloir, on dit, il met en nous le vouloir et le faire. Le faire aussi, c'est à toi d'y travailler. Une petite parenthèse pour mes amis super spirituels. La prière seule ne bâtira pas cette vie-là. OK? Alors, je te souhaite en 2026, alors que tu travailles à bâtir cette vie-là, que la grâce de Dieu t'accompagne et m'accompagne. Et retiens encore ceci, ta vie est le résultat de tes choix. Alors, choisis ta vie, cher ami. Que Dieu te bénisse. Carole Tokem, entrepreneur et accompagnatrice de vie. À très bientôt en 2026.